سعداء بحضوركم في إطار هذه الندوة الصحفية لتدخل في إطار المعسكر تاع الفريق الوطني تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا إن شاء الله في الكاميرون. ومعكم السيد جمال بالماضي الناخب الوطني. تفضل. Salam alaikum. Je vais introduire, si vous me permettez, déjà cette conférence de presse, toujours avec certaines informations qu'on a et surtout nouvelles. Et pour le coup, pas les meilleures. Alhamdoulilah. Déjà souhaiter nos condoléances. Adam Allah wa jahum ala al-aïla ta Sofiane Lokar du dernier match là qu'on peut jouer le Mouloudia Saïda. Toujours, ça fait toujours beaucoup de peine de voir les gens de la famille du football partir dans des conditions telles qu'il est parti. Allah yarahmou. Et on partage la peine avec sa famille, avec ses amis, avec ses coéquipiers. On a pu voir les scènes pendant l'incident. Donc ça fait toujours mal. De manière générale dans le football, j'ai pu assister à ça, donc passer avec un ancien coéquipier, Marc-Vivien Fouet, paix à son âme. Je jouais avec lui à Manchester City et quelques mois après, un mois après la fin de saison, il est parti dans les mêmes, plus ou moins dans les mêmes conditions. Je pense que tout le monde avait vu ces images. Donc voilà, Allah yahmou et biwassi alayh wa rabbi yati sabr al-aïla. Ce qui nous fait réfléchir aussi en même temps sur notre organisation du football de notre pays, football national. Je ne sais pas, on veut tirer sur personne, c'est surtout pas le but et de mentionner cet incident, mais savoir si on était équipé pour dans ces conditions-là devenir efficace. Allahu alam, je ne sais pas, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. En tous les cas, le Mohim, Rabbi yarhamou, on compatit à la peine de sa famille et de toute la famille du football. Je pensais que ça c'était juste et Ami Abdelkader aussi, un célèbre supporter de l'équipe nationale, fervent supporter de l'équipe nationale, Rabbi yarhamou aussi, amoureux de son pays en général et de l'équipe nationale en particulier. Il nous a quittés aussi, Rabbi yarhamou, Rabbi wasi alayh, et sabr al-aïla. On peut commencer. مجيد تفضل. مجيد من الجزيرة. جمال نبداو من الاخر. اول شيء عندي سؤالين سريعين معليش بالدارجه او الانجليش يفكروا المهم فرنسيه باش نجوزوا في القناه. اول شيء جمال، لماذا اختيار دوحه معسكر للمنتخب الوطني وهذا يحدث للدوره الثانيه على التوالي؟ شاهدنا في بطوله سابقه في مصر. والسؤال الثاني اللي هو في ذهن الشعب الجزائري، جمال قبل دوره مصر قال انا ماشي للفوز باللقب وحقق ذلك بكل شجاعه. هل هو نفس الهدف لجمال بالماضي في دوره الكاميرون المقبله بحول الله؟ أنا نرد لك شويه بالعربيه بالفرنسيه. للاسف احنا on maîtrise pas la langue parfaitement. Donc on va essayer de répondre. Donc أول شيء المعسكر هنا في قطر. Bon, déjà la première des choses c'est أنا علاقه مع بين الاتحاديه تاع الجزائر وتاع قطر. دونك يسهلونا الامور، يسهلونا في الملعب، في لا بوسيبيليتي بان نجيبوا الفريقين هنا ديما تكون سهله بان نجيبوهم هنا وبنلعبوا هذه المباريات، ما نقولش وديه بل المباريات de préparation. Et donc هذه اول شيء les conditions الامكانيات اللي عندنا هنا pour préparer une compétition في احسن ظروف. Et on a vraiment tout ce qu'il nous faut. هذه الاول شيء. On a aussi la convention مع Speta, vous le savez aussi, ce qui permet au cas de soucis, de petits pépins physiques ou عندنا, ça arrive souvent, la possibilité de faire rapidement des examens et prendre en charge nos joueurs pour des soins, pour des choses comme ça, dans des conditions optimales, voilà. Donc prenez le temps de régler vos téléphones. Je ne savais pas que c'était ici aussi qu'il fallait le dire. Prenez soin, mettez ça sous silence, comme ça on part bien.
Ok. عندي professionnel ولا Ça va coach. ça va rien. Il n'était pas allumé. Ah, Mais que non, tu non, gagnes. كان يمشي بصح تبلوكات البورتable. Donc voilà, c'est l'élément principal, c'est les meilleures conditions qu'on a pour préparer le tournoi. On est venu plusieurs fois, جينا ماشي غير قدام كاس افريقيا 2019 جينا قدامها عندنا مباراه وديه مع المنتخب القطر. الفريق جو كخوا فريق تاع ماجد جاو ثاني معسكر افون هادي. دونك on a هذيك la possibilité par nos relations de venir ici et de se préparer dans les meilleures conditions. هذه le plus important. وهذا مكان هدف في وقت اللي كنا في كي نقول لكم dans des situations difficiles. On va parler juste de classement FIFA, on comprend. On était, je pense, autour de la 70e classement FIFA en 2018. On a dit que voilà, on partait sur la Coupe d'Afrique 2019 alors qu'on n'était pas qualifié, on n'avait fait qu'un match de qualification. La qualification n'était pas, je l'avais dit déjà aussi à cette époque-là, on n'avait pas obtenu cette notre qualification et on a fait plusieurs périodes ou campagnes de qualification de Coupe d'Afrique où on ne s'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique, à la phase finale. Donc j'ai dit d'abord il va falloir se qualifier. Oui, j'avais dit à cette époque-là, c'était pour dire que nous avec de grandes ambitions. À ce moment qu'on a fait le مشاكل. Donc maintenant en tant que tenant du titre, est-ce qu'on peut dire autre chose? Tenant du titre, tenant du titre, on a envie de garder notre titre. نقاتلوا من اجل الحفاظ على اللقب ان شاء الله. انا باغي نشدوا نخلوا الكاس عندنا. على بالنا ما تكونش سهله، هذه باينه، بصح نروحوا بكل طموح وان شاء الله avec l'ambition de نزيدوا نفرحوا بلادنا. On peut voir à chaque fois باللي aujourd'hui en ce moment on est dans une période où l'équipe nationale تجيب الفرحه لبلادها. على بالنا باللي ماشي كلشي، على بالنا باللي ماشي on règle pas tous les problèmes du pays, ça c'est sûr. بصح c'est au moins un élément ou un domaine sur lequel qui est performant. Donc نكملوا كيما هكا ونزيدوا نخدموا ونزيدوا نركزوا على كل مباراتين اليوم جايين، وهذا الكاس افريقيا اللي quelque chose d'important pour nous ومهمه عندنا. فيك بارك الله. Ça لازمكم ميكرو بالك لا باسكو après mais c'est moche les questions là. il faut لا بس هو الاخرين ما يسمعوش من بعد. انا نسمع بس احنا ما نقدرش نهضروا غير بيناتنا، كاين بزاف ناس اللي باغي. Parlez-nous un peu sur les conditions de préparation, surtout avec la décision de la FIFA et de la CAF concernant les joueurs professionnels. Et est-ce que vous trouvez qu'avec 15 joueurs, ou bien 15 plus 1 plus Nigérian, c'est suffisant pour préparer une Coupe d'Afrique? Merci. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça a été une décision, alors pour le moins inattendue, parce qu'on nous dit le 25, il y a ce communiqué, 25 décembre, il y a le communiqué de la FIFA qui donne la possibilité au club de retenir les joueurs jusqu'au 3 janvier, ce qui était précédemment prévu pour le 27 décembre. Donc 2 jours avant le rassemblement, on nous dit que finalement non, ça va être le 3 janvier. Je ne sais pas comment prendre ça, en tout cas l'expliquer. Expliquer, il n'y a pas d'explication. En fait, il y en a, mais je pense qu'il est préférable pour l'instant de garder ça comme ça. Vous êtes des journalistes, vous êtes censés relayer ce qui peuvent être, qui a motivé les raisons, qui a motivé la FIFA pour prendre une telle décision, 2 jours avant le rassemblement de l'équipe nationale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais une chose comme ça veut dire que tu ne prends pas en considération, quand tu prends des décisions telles que celle-là, tu ne prends pas en considération les préparations de ces équipes, de 24 équipes nationales, 24 nations, qui se préparent pour un tournoi continental d'envergure et qui a un programme.
tout simplement. Je dis que n'importe quelle institution, ne serait-ce qu'un club, peu importe le club, peu importe le niveau, quand il a une compétition à venir, elle est plus ou moins importante, il y a une préparation. Imaginez-vous un tournoi intercontinental. Donc, le minimum à avoir, c'est de prévoir, planifier, organiser au mieux pour être fin prêt à cette compétition. Donc 2 jours avant le rassemblement, on nous dit que finalement, il va y avoir à peu près 15 joueurs, autour des 15 joueurs qui ne seront pas disponibles, et que finalement d'une préparation ou d'un rassemblement qui devait se faire autour des 26 joueurs, on se retrouve plus qu'à 10 ou 11. Donc il faut garder son sang-froid. Il y a, je ne sais pas comment appeler ça, les adjectifs pour qualifier ce genre de décision. Je vous les laisse à vous. Pourquoi? Parce que moi, je vais aller à cette compétition, gérée par les mêmes instances. Donc, je me dois d'avoir un droit de réserve. Pas un droit de réserve, une obligation de réserve. Parce que je vais aller dans cette compétition et je dois faire attention à ce qu'on dit. Mais en tous les cas, c'est tout simplement pour moi, moi qui aime planifier, moi qui aime anticiper, incompréhensible. Incompréhensible, vraiment incompréhensible, donc voilà, j'en dirai pas plus. Vous avez préparé une compétition continentale avec l'équipe de Qatar dans le même mois. Est-ce que c'est les mêmes conditions? Non, je pense. Non, نقول لك ما كاش كاع. C'est pas le cas pour l'Europe, pour la Coupe américaine, pour la Coupe d'Asie, c'est juste pour l'Afrique. هذه توما لازم سي فو كي دير سا. moi كما قلت لكم انا راح نتنفس مع وهما اللي باغي يسيروا هذه البطوله. دونك لازمني ما نجمش نقول كل شيء. اذا نفرغ قلبي تعرفوا je peux j'ai mille choses à dire. Je suis obligé d'avoir une obligation de réserve. ما نجمش نقول كل شيء. بصح la seule chose que je peux dire, le minimum du minimum, c'est l'incompréhension totale. Je ne peux pas le dire plus. صباح الخير كوتش. السلام عليكم. سلمان من مديرية الألعاب القطرية. J'ai une question, c'est-à-dire concernant le début de ce stage. Comme l'a dit mon collègue, c'est-à-dire avec l'absence de plusieurs joueurs. Est-ce que ça va avoir un effet négatif sur ce stage-là avant la compétition? Une deuxième question concernant Saïd Arnaud. Le c'est-à-dire qu'il est en train de se soigner après une super coupe d'Arabe avec شكون؟ Saïd Arnaud. امير Saïd. De ce joueur-là, ما كنتش نعرفه أنا. J'ai oublié un joueur. Est-ce que ça veut dire, il y a votre procès, c'est-à-dire de le convoquer prochainement, Inch'Allah? Et pour la troisième question, c'est-à-dire concernant Youssef Delaili, jusqu'à présent, il n'a pas, c'est-à-dire, choisi son nouveau club. Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, des contacts entre vous et lui, ou bien un peu plus de détails? Merci. Ok. نبداو la première question. On a oublié de démarrer en disant, parce que j'attendais les questions par rapport à ça, elles vont arriver je pense, mais bon, puisque tu as ouvert la porte en parlant d'Amir Saïd, déjà féliciter évidemment cette équipe qui est venue défendre nos couleurs, fait des Kass al-Arab au Barzo ou Djabou cette coupe. Donc déjà on les félicite ou farhouna kthir ou inchallah voilà, que toutes les équipes, que toutes nos équipes, même nos équipes de jeunes, à chaque fois voilà, ils mettent tout en œuvre pour on a besoin de trophées, on a besoin de titres. Je l'ai dit à mon arrivée, c'était que notre vitrine, malgré les belles campagnes qu'on a pu avoir de différentes générations, des années 80 aux années voilà, 82, 86, 2010, 2014, on a pu faire des demi-finales de Coupe d'Afrique. C'est des bons résultats. On est passé au second tour d'une Coupe du Monde, ce qui est un exploit chez nous. Finalement,
Quand je dis chez nous, je dis même pour l'Afrique. Hein. Il y a eu mieux. Je crois que le Ghana a fait un quart de finale, le Cameroun a fait un quart de finale, je crois. Ça. Le Sénégal aussi. Donc, mais c'est pas tous les jours qu'on passe le second tour pour un pays africain. Donc tout ça, c'est des super résultats et c'est des super périodes pour notre pays. Walakin, c'est pas des titres. Je dis, attends, qu'on soit bien d'accord, je diminue rien du tout. Loin de là, une Coupe du Monde passer au second tour, c'est énorme. Ça n'empêche que c'est pas des titres. C'est pas des titres. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Je l'avais dit déjà en 2014. Après un match où je coachais l'équipe du Qatar contre l'Algérie, on m'avait posé cette question. J'avais dit, le jour où je viendrai en sélection, Inch'Allah, pour gagner des titres. Gagner une Coupe du Monde, mais c'est là. Donc, ce qui est plus entre guillemets à notre portée, c'est gagner une Coupe d'Afrique. Voilà, gagner une Coupe d'Afrique, apporter. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a cette coupe arabe qui est venue. On remplit la vitrine de cette fédération. À la fédération, on est là, bien sûr. Et quand on voit la vitrine, on voit une petite coupe. On voit la petite coupe là de 1990, isolée comme ça, wahda. Donc tu dis, voilà, on a envie de remplir cette vitrine et ramener des titres. Donc, j'ai perdu le fil de truc. Moi, c'était quoi la question pour parler de titres? Non, c'est moi ça faisait même pas partie de la question. C'était Ami Sayoud qui m'avait pensé à ça. Donc فرحنا بزاف ou voilà, dans ce tournoi-là, dans cette coupe, dans cette Pan Arab Cup, de participer et de gagner. Voilà. À la fin, c'est l'objectif, c'est ça, c'est qu'à la fin, il y a une nation sur je sais pas combien de nations engagées. Il y avait même eu une pré-qualification déjà avant même la coupe, donc il y a eu beaucoup de nations engagées. Et puis, 16 durant le tournoi, et avant ça, il y avait eu des matchs préliminaires. Non, 22 20, ça fait au tout 22. Voilà. Nous, engagés dans ce tournoi-là. Et puis, on a Wahda اللي تفوز, c'est la sélection algérienne. هذه حاجة اللي تفرح بزاف. On a répondu aux objectifs aussi, parce que c'était un objectif de gagner cette compétition. Et donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et on félicite encore tous les acteurs de cette compétition, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff technique à sa tête Majid, que ce soit tous les gens qui ont bossé, le staff médical qui a fait un travail énorme, puisqu'on a fait beaucoup de matchs tous les 3 jours avec des matchs à 120 minutes. Bref, une très bonne chose. Donc maintenant, pour venir à Ami Sayoud, qui a marqué un but très très important dans cette compétition, puisque c'est celui qui a ouvert le score contre la Tunisie en finale. Non, il ne fait pas partie de cette liste finale de 28 joueurs. Je l'ai déjà envoyé, la liste. Il n'en fait pas partie. Il fait partie d'une liste élargie et pas pour le tournoi final. Je ne sais pas si vous voulez savoir les raisons de ça, ou est-ce qu'il va venir ou il ne va pas venir. Les raisons. Oui. C'est ça les raisons. Pourquoi il était éloigné de... Pourquoi il n'a pas été sélectionné? Pourquoi il n'a pas sélectionné? Pour les mêmes raisons que j'avais dit avant, il est en compétition avec, j'estime principalement, si on joue dans un système avec un meneur de jeu, il est en compétition avec Farid Boulaya et Yassine Brahimi. Donc voilà. Il a posé plusieurs questions. Donc, il y avait Youssef Blaili. Youssef Blaili, évidemment que nous sommes en contact régulier, déjà concernant entre guillemets, le marde. Ce truc, bon, même s'il n'est pas physiquement quasi asymptomatique, pas de gros effets, pas de grosses douleurs, alhamdoulilah. Donc il est en quarantaine, il va en sortir bientôt, Inch'Allah, ici à Doha. Il fait partie déjà j'en profite pour dire qu'il fait partie d'une longue liste quand même. Malheureusement, l'ASF fait partie d'une longue liste, ce qui complique. Alors il y a 2 choses qui compliquent la préparation, qui compliquent très, très lourdement la préparation. Il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le 1er et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très 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 largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on est un nombre de joueurs limité, des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être jouer ces 2 matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision, savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas.
parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum pour ça, mais bon, je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement perturbée. Voilà, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Il y a une situation, il y a des faits. Dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions et de positiver à chaque fois, même s'il est très très difficile dans ces conditions de positiver. On va le faire, on va rester optimiste, on va essayer d'avancer. Pour Youssef, sa situation, sa situation contractuelle, ça lui appartient. On a pu en discuter. J'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire concernant cette situation-là. Mais voilà, je ne sais pas si d'ici le début du tournoi ou notre départ au Cameroun, il aura réglé sa situation contractuelle. Je lui souhaite parce que c'est pas la meilleure des choses de démarrer un tournoi alors qu'on est sans club. Maintenant, c'est des décisions que lui il a prises, lui et son entourage. Voilà. Al-Mouhim, je sais que quand on va démarrer le tournoi ou quand on va partir pour le Cameroun, il sera يكون مركز على البطولة ولا المباريات. Donc ما عنديش شك في هذا الشيء. ولكن pour l'instant, je sais pas sur sa situation contractuelle, je sais pas. Par contre, sur sa situation médicale, et je sais qu'il va bientôt sortir de son confinement et nous rejoindre. Peut-être demain, peut-être après-demain. Voilà. Salam alaikum coach, vis-à-vis sports. On peut savoir la situation. Il y a jusqu'à maintenant 3 cas Covid, Tougaï, Ben Ayada et Youssef. Est-ce qu'on peut savoir les nouvelles de ces 3 joueurs et est-ce qu'il y a d'autres cas? Seulement il y a des gens qui parlent de Bedel Kassafian. Merci. Vous connaissez le secret médical? Ça existe, hein. C'est une règle même. Non, déjà il y a un médecin qui est chargé de peut-être communiquer là-dessus. Voilà, on n'est pas là pour être dans le secret, mais il y a des choses, croyez-moi, il y a des choses, vaut mieux pas les dire maintenant. Ceux qui sont connus, Kane, ceux-là, Hossein et Amin Tougaï, Youssef, on vient d'en parler, c'est bientôt fini, Inch'Allah, Youssef. Il se pourrait que Amin et Hossein aujourd'hui vont faire un test. Il se pourrait qu'ils puissent nous rejoindre, que ça puisse être réglé, parce qu'ils étaient vraiment asymptomatiques, absolument aucun symptôme de la maladie. D'autres joueurs, oui. Ça ne va rien dire les noms. D'autres joueurs, oui. Je vous ai dit, la situation est délicate et très difficile. La raison, une des décisions, j'ai même pas envie de mettre ça trop en avant tellement on est en difficulté, tellement le reste des décisions sont catastrophiques. Une des décisions d'avoir donné la possibilité d'avoir 28 joueurs est une bonne décision dans les conditions dans lesquelles on est. Une des rares bonnes décisions de ceux qui nous dirigent. Et pour le coup, ça arrange un petit peu nos affaires. Mais pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair encore. C'est difficile d'y voir clair. On a les joueurs arrivent les uns après les autres en fonction de leur match, en fonction de leur truc. C'est même pour notre service administratif qui règle tous ces départs, ces voyages, les visas, beaucoup de documents dont on a besoin, les tests et tout ça, et les avions qui arrivent au fur et à mesure, et les joueurs qui arrivent au fur et à mesure. C'est vraiment très 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 difficile à gérer. Et bon, on doit passer par là, on doit sabr chouïa, et Inch'Allah qu'on voit quelques éclaircies d'ici, sans parler des blessures. On va aussi patienter un petit peu. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui de peut-être perdre un joueur important. On attend les examens pour ça. On en parlera plus tard.
justement, par rapport au cas Covid, est-ce qu'ils resteront en quarantaine sur place ou ils seront exclus de blacklist? S'ils ne peuvent pas. C'est quoi la décision en fait? Il y a 5 jours de quarantaine, 10 jours, c'est quoi le protocole? Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails comme ça, 5 jours, 10 jours, à entrer dans les c'est pour ça que je vous ai dit, on va éviter de rentrer en détail sur les joueurs, sur les détails de cette situation. Voilà. Ça amènerait à encore plus de difficultés, beaucoup plus de confusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses sont prises en charge, les choses sont prises en main, on n'est pas dans une idée d'exclure, le mot est bien dur, exclure qui que ce soit, si on n'arrive pas à régler certaines situations, ou si les délais se rapprochent et qu'on prendra la décision qu'il faut. Bonjour coach, je suis Yahya Castilli. J'ai deux à trois questions si vous permettez. Ma première question, déjà beaucoup de spécialistes, en l'occurrence des sélectionneurs africains, pensent que l'Algérie est le premier favori pour gagner cette case, qui est légitime, vu qu'on est le tenant de titre. Est-ce que cela ne rajoute pas une pression sur vous en tant que sélectionneur déjà et sur nos joueurs? Et qu'est-ce que vous allez faire, entre parenthèses, pour protéger le groupe de cette pression qui peut être négative, peut-être? Ma deuxième question concerne un peu les joueurs convoqués, si vous permettez aussi. On a vu l'absence de quelques joueurs, en l'occurrence Ahmed Touba et Boudaoui, qui ont l'habitude d'être présents dans les récents stages de l'équipe nationale. Est-ce que l'émergence de certains joueurs durant la Coupe arabe, à l'image de par exemple Ndeka et Tougaï, a fait que ces joueurs-là seront absents, ou bien c'est juste un choix de profil de joueurs? Et ma dernière question concerne aussi Ben Nasser qui sera absent du premier match contre le Sierra Leone. Est-ce que ça c'est un casse-tête pour vous, ou bien vous avez déjà des solutions pour ce problème entre parenthèses? Voilà. Okay. Première question. Pression. On va mettre ça là en dernière parce que c'est pas la. Il n'y a que de la pression positive, donc on en parlera à la fin. On va d'abord s'étaler. Ismaël Benasser, pour le premier match, c'est vrai qu'il sera absent. Nous, on a fait en sorte de créer, de fonder un groupe, même si certains qui ont une mémoire peut-être sélective, ont l'habitude de mettre en avant une équipe une équipe type, entre guillemets, équipe type. Regardez, je le répète souvent, mais bon, des fois, on veut pas l'entendre. Regardez bien les différentes compositions d'équipes sur, je sais pas moi, depuis la dernière Coupe d'Afrique, par exemple, où on va dire de là est née plus ou moins une équipe type. On l'admet, une équipe qui est venue. Le but, c'est ça. Hein. Le but, c'est de trouver une stabilité, de trouver une équipe qui fonctionne. Le jour où elle fonctionne, on dit ouais, c'est toujours les mêmes qui jouent. Si elle fonctionne plus, si ça marche moins bien, on change, mais un truc qui marche. Mais regardez bien depuis le 2019, voilà, c'est ça votre travail. Le travail de journaliste, c'est avant de poser des questions, avant de rentrer d'avoir le même langage que la voix populaire ou tous les commentateurs du football. Vous devez rentrer dans des détails et regarder dans les. Vous verrez que depuis 2019, on est peut-être une des équipes en Afrique qui bougeons le plus. Je sais que vous focalisez pas exclusivement. Vous vous focalisez plutôt exclusivement, plus ou moins, sur la sélection algérienne. Mais si vous regardez partout en Afrique, là, vous verrez qu'il y a des équipes, elles ne bougent pas. Match amical, pas match amical, c'est toujours la même équipe. Moi, je peux vous dire, parce que je travaille sur toutes ces équipes-là, tous ces adversaires, et de toute manière, c'est mon travail, j'aime regarder. C'est toujours le même. Nous, depuis 2019, sur les dates FIFA, on change quasiment sur même des matchs de qualification, on n'attend pas les matchs amicaux. Change. Alors maintenant, d'une équipe à une autre, changer 20, parce qu'on on est dans une génération next, change ça, djib, partout. Ou hadek jdid, moi je le vois pas, moi. Tout moi aussi. Donc ça, on a fait en sorte, je ratisse large pour parler d'Ismaël Benasser, nous on a fait en sorte d'avoir un groupe. Est-ce que Ismaël Benasser est un joueur important de l'équipe? Oui. Est-ce que Riyad Mahrez est un bon joueur et important de l'équipe? Oui.
Est-ce que Issa Mendy est un joueur important de l'équipe? Oui. Mais il y a Bedran, mais il y a Jamel, mais il y a aujourd'hui Mehdi Tarat, mais il y a Amin Tougaï qui vient de faire un tournoi. Riyad, il y a Mounas, il y a... Donc, c'est ça mon truc, moi. Moi, me baser sur un 11 type, s'ils jouent, c'est qu'il y a certains automatismes, c'est que ça gagne, c'est qu'ils sont disponibles. Voilà, ils sont disponibles. Je ne vais pas changer pour changer. Maintenant, je trouve qu'on a une palette de joueurs, un nombre de joueurs qui peut largement s'inscrire quand on fait appel à eux, largement s'inscrire démarrer un tournoi, démarrer un match sans aucun doute et être performant. Je suis sûr de ça. Donc Ismaël Benasser est un joueur important, mais ça ne m'empêche pas de dormir dans le sens où je sais que celui qui va jouer à sa place, si tant est que la place elle est acquise définitivement, pour personne la place est acquise définitivement, je sais qu'il va faire le travail. Ismaël Benasser, s'il joue régulièrement, c'est parce qu'il le mérite. Donc, il y a des joueurs qui vont le remplacer, et sur lesquels je me fais aucun doute, pour lui ou pour d'autres positions. Ça, c'est pour Isma. Les absents. Les absents. Ah, tout va. C'est aussi... Ouais, c'est vrai que ça mérite d'être mentionné dans le sens où ils ont fait figurer sur pas mal de regroupements depuis quelque temps. Sélectionneur, c'est justement prendre des décisions avec beaucoup d'éléments, qui rentrent en compte. Les éléments, je peux les citer. L'état physique des joueurs, l'implication, la progression, des matchs références, vécu dans un groupe, dans une équipe, la capacité ou pas d'apporter quelque chose à l'équipe lors d'une grande compétition. Voilà, j'ai estimé, moi sélectionneur qui prend les décisions et qui les assume, j'ai estimé que d'autres joueurs pouvaient rentrer plus dans ce cadre-là. C'est des jeunes joueurs. Moi, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il y a de la performance, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ils savent ce que j'attends d'eux. Évidemment que la sélection est loin d'être finie pour eux. Il va y avoir évidemment, ça c'est absolument logique. Il va y avoir après cette compétition, justement, il va y avoir un bilan de fait. Ceux qui vont jouer cette compétition-là ont une responsabilité, évidemment, et à la fin, il y aura un bilan. Donc, on verra si c'était les bonnes décisions ou pas. Mais ce qui me ravit, c'est que sur 28 joueurs, exceptionnellement, vous en avez mentionné que 2. Fut un temps où c'était peut-être 50% d'une liste qui était défaillante. Donc, alhamdoulilah, on progresse là-dessus. Vous avez vu que je l'ai complètement oublié. La pression, elle peut être que positive. C'est du football. Je sais avec l'implication, je sais avec la ferveur, je sais avec l'envie de nous voir triompher. Ça, on l'a plus que tout le monde, cette envie-là. Donc, tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou obtenir un certain statut. Quand tu y es, tu t'écroules. Non, quand tu y es, tu veux maintenir, tu veux truc. On sait que c'est difficile. Allez, on prend un dernier exemple, j'en cite souvent, et bon, on parle de ce qui nous concerne. La France championne du monde en 2018, 2018, championnat d'Europe qui sort quasiment au premier tour, au second tour. Bon, sortir au second tour pour la France, c'est pour l'équipe championne du monde, je ne dis pas pour l'équipe championne du monde, c'est échec, gros échec. Donc ça arrive à tout le monde, ça pend au nez à tout le monde, ça. Tu peux avoir fait tenir un trophée, tout ça, et puis arriver, voilà, pour toutes les raisons du monde, notamment celle-là, notamment sur le fait, je suis d'accord sur le fait que voilà, tu joues le champion d'Afrique, supplément d'âme, beaucoup plus de motivation, envie de te faire tomber, envie de te faire truquer, c'est moi qui ai battu l'Algérie, ça c'est sûr, mais c'est ça la beauté du sport. C'est mieux ça, ou c'est mieux d'être l'équipe que personne ne considère? C'était le cas quand je suis arrivé, c'était ça. Dans des choses que vous, dans même des choses qui sont pas perceptibles.
pour vous. Il faut être dans des situations, au milieu des instances, de la CAF, tout ça. J'ai vu qu'on n'était absolument pas considéré. En 2018, c'était catastrophique. C'était catastrophique. On allait au tirage au sort, on était traités comme les sélections. Ça, faut jamais l'oublier, les gars. Jamais l'oublier, parce que des fois, il y a de l'amnésie dans le football. On était traités comme les sélections qui ne représentent rien. Et je l'ai vu, moi. J'ai vécu ça au tirage au sort en Égypte en 2018. Alhamdoulilah, on est revenu une année plus tard dans ce même pays. Je ne parle pas de la compétition elle-même. Je parle de l'endroit où le jour où on est venu nous remettre les trophées. Et là, c'était différent. Et c'est ça le truc. Donc nous on a dit que l'envie de rester haut, de rester fort et d'être tout. Après, est-ce qu'on va gagner cette compétition? Celui qui va jouer contre nous et qui va vouloir nous faire tomber. Et tout le monde, ça va être le cas du Sierra Leone, ça va être le cas de la Guinée équatoriale, évidemment le cas de la Côte d'Ivoire, qui encore plus n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Donc pas qualifié à la Coupe du Monde. C'est d'ores et déjà fini pour eux, cette campagne. J'imagine qu'ils vont donner encore plus d'envie. Ils vont se dire que voilà, au moins gagner une CAN, ça va être ça l'objectif. Donc Hana, ça on le sait, et tant mieux. On va assumer ce statut. Celui qui va devoir nous battre, il va devoir souffrir. Il va devoir souffrir parce que nous on va rien donner à qui que ce soit. On va y croire jusqu'au bout et absolument rien lâcher. Ouais. Revenir un peu en arrière en 2018 pour le tirage au sort. Je vais revenir un peu plus en arrière en 3 questions sur ordre chronologique. Oui. La première, j'ai eu le plaisir et l'occasion de vous interviewer, cela fait 10 ans, c'était le début de votre carrière d'entraîneur. Je vous avais posé la question, est-ce que c'était un de nos objectifs de prendre la barre technique de l'équipe nationale? Vous m'avez répondu, quand je serai prêt, j'irai en Algérie pour prendre cette sélection. T'as une bonne mémoire, ouais. Et je vous ai même posé la question, c'est quoi votre premier objectif en Algérie, en tenant l'équipe nationale? Vous m'avez dit, enlever cette différence entre local et professionnel. Pensez-vous avoir réussi aujourd'hui, surtout avec ce titre arabe? Il y a plus de joueurs, on voit plus de joueurs locaux et de joueurs professionnels dans cette sélection. Ma deuxième question, en 2019, si tu es venu ici pour la préparation pour la CAN d'Égypte, qu'est-ce qui a changé? Je ne parle pas des conditions, parce qu'on les connaît, on en a déjà parlé pendant cette conférence. Le Covid, il a changé déjà. Le Covid, il a changé les choses. Non, je ne parle pas des conditions, Ouais. Je parle sur votre plan personnel en tant qu'entraîneur. C'était nouveau pour vous, une compétition, big compétition avec la sélection algérienne, parce que vous avez joué déjà avec le Qatar. Et ma troisième question, concernant Youssef Belaïli, pensez-vous que, Youssef Belaïli est sans club actuellement, à l'heure actuelle, en allant jouer cette CAN 2021 qui va jouer en 2022, ça ne serait pas une motivation plus pour ce joueur pour être convoité par d'autres clubs, peut-être européens? Merci. Okay. La deuxième question, je ne l'ai pas bien compris. Sur le plan personnel en tant que coach, qu'est-ce qui diffère dans votre vie? Je vais essayer de répondre. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les autres et les joueurs. Donc déjà sur les locaux ou pas, déjà pour moi c'est un truc, ça faisait longtemps que je l'avais plus entendu. Ce qui veut dire que ça n'existe plus. Alors de dire que ça n'a jamais existé, non, puisqu'on en avait parlé en 2010, je m'en souviens pas, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'avait marqué déjà à l'époque où j'étais joueur, qui m'a beaucoup aidé. J'aurais pu venir en sélection comme ne pas connaître cette problématique, c'était une véritable problématique. Mais c'est pas la problématique que de la sélection algérienne, c'est la sélection de beaucoup de sélections africaines, okay, et notamment nord-africaines. Mais on va parler de nous. Ça c'était vraiment comment dire, une chose à prendre en considération lors de ma prise de fonction, et je sais que cet élément existait et perdurait. Depuis ma carrière de joueur jusqu'à mon arrivée, ça a toujours existé. Alors je peux vous assurer, de toute manière, c'est les résultats qui le montrent, parce que véritablement, ça a un impact sur les résultats. Donc c'est pour ça que je vous dis que les résultats le montrent, qu'il n'y a plus du tout ce genre de soucis.
on a fait en sorte, c'était un axe de travail et une priorité dans ce qui devait être réglé. C'est un truc qu'on avait diagnostiqué très vite, avant même d'arriver, je le savais, et qu'il fallait absolument régler. Donc de me dire comment on l'a réglé, ça serait encore autre chose et ça demanderait du temps. Le plus important, c'est que c'est tout à fait absolument réglé. Tout le monde est concerné au plus haut point pour les affaires de la sélection. Et de la même manière, qu'on parle des Rija, qu'on parle le français avec un accent du Nord, de la France, c'est la même chose. C'est la même chose. La sélection algérienne était la priorité de nos priorités. Il n'y a plus la moindre différence. Et il me semble, pour ne pas faire le fanfaron, c'était pas quelque chose de difficile ou très difficile à régler. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'éclaircissement des choses et percevoir ou faire percevoir un petit peu l'origine de cette sélection, ses objectifs et à partir de là, tout rentre dans l'ordre. Il y avait des choses à ouvrir, des discussions à ouvrir, à éclaircir, ce qui a été fait. Et donc c'était pas difficile finalement. Plus ce genre de soucis, alhamdoulilah, et j'espère que ça va perdurer sur le temps et qu'on ne revienne plus à ce genre de problématiques qui pèsent sur une sélection. Et je vous ai dit, je ne terminerai pas ça pour vous dire que beaucoup de sélections sont encore là-dedans et souffrent de ça. Ok, pour ce qui est de Youssef, il n'a pas besoin d'être dans une situation, même si je suis d'accord, un joueur normal, on dit un joueur normal parce que Youssef, il y a un petit côté anormal chez ce joueur-là, tout le monde le sait, depuis tout temps, ce qui fait entre autres sa force. C'est un joueur lambda, effectivement, il pourrait profiter de cette compétition pour pouvoir se montrer dans ses meilleurs jours. Que ce soit un joueur en fin de contrat, c'est rare. Il ne va pas en avoir beaucoup de ça, qui vient comme ça sans contrat, ou des joueurs sans contrat, ou des joueurs en fin de contrat. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure. Il y a des joueurs dans 4 mois, on en a chez nous. Les joueurs dans 4 mois, ils sont en fin de contrat. En début de contrat aussi. En début de contrat, il y a des sélections des joueurs qui signent dans des clubs européens, ils rejoignent directement la sélection pour la CAN. Du moment que ça se joue en hiver. Ça, c'est déjà arrivé aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous me parlez sur l'aspect motivationnel. Donc un Youssef Bleli qui a pas de, vous m'avez dit ça sur Youssef Bleli, je vous dis que Youssef, déjà, il n'a pas besoin de ce genre de situation. Youssef, dès qu'il porte le maillot de l'équipe nationale, il est avec contrat, un très long contrat, sans club, sans contrat. Il donnera toujours le maximum, je sais. Parce qu'il a un amour pour l'équipe nationale. Non pas que les autres l'ont pas, mais lui, c'est... Je sais que... Et puis l'amour du football. Voilà. Dès qu'on le met sur un terrain de foot, il s'est coaché. Voilà. Donc il a tellement ce truc-là. Donc vraiment, il n'a pas besoin de ça pour avoir plus d'émotion. Mais ça peut être aussi... Il peut y avoir ça dans un coin de sa tête, quand même. C'est un joueur de football. Et de se dire que voilà, je fais une belle compétition, je peux signer dans un club, alors que je ne suis... et j'aurais pu avoir un club, une négociation avec un club sur un montant de transfert ou pas. Donc ce sera une très 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 belle affaire pour le club qui se penchera sur lui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi des joueurs en fin de contrat. C'est-à-dire juin prochain, ils sont en fin de contrat. Donc s'il y a une compétition intercontinentale qui se présente, briller dans cette compétition-là favorisera notamment la possibilité de signer dans un club dans 3 mois en tant que joueur libre. C'est ça que j'ai voulu dire. Et ensuite, non, ce qui a changé en moi, je vous dis, j'ai pas pris le temps de réfléchir. J'avance. J'essaye de faire en sorte qu'on soit avec cette sélection. On est arrivé peut-être en 2018 avec. J'ai la même soif, la même faim de titre, l'envie d'être en haut, l'envie qu'on respecte notre sélection. C'est pour ça que je vous ai dit que cette Pan Arab Cup aussi, on est là, tu vois, où tu as le truc qui te tient au cœur, et que quand ton drapeau il est soulevé, c'est pas du nationalisme comme ça, bête et méchant, c'est l'envie de voir son pays très haut. Donc ça, cette flamme-là m'animera tout le temps de toute manière. Tant que en étant à la tête de la sélection ou dans d'autres domaines, en tout cas là pour le coup c'est la sélection, c'est indemne.
entre ma signature en 2018 ou la préparation en 2019 et aujourd'hui, c'est pareil, rien n'a changé chez moi. Encore plus l'envie, parce que je sais qu'on va avoir de l'adversité, qu'on va avoir du monde qui nous attend. Encore plus l'envie de se surpasser, de se dépasser, de se dire que même avec ça, avec ce statut-là, eh ben on va répondre présente. Donc, ça, c'est ce qui m'anime. Et Inch'Allah, c'est ce qui anime les joueurs. Et je sais qu'ils ont envie de faire un grand tournoi. Coach, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, coach. Salut Albel, winwin.com. Bon, j'ai une première question concernant la tenue de la CAN 2021 au Cameroun. Je ne sais pas ce que vous avez suivi la polémique de ces dernières semaines autour de la tenue. Khademti a dit, j'ai que ça à faire de suivre ces polémiques. Je vais penser à quoi si je ne pense pas à ça? Donc voilà, on a parlé d'un probable report ou même une annulation. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui s'est passé. Une deuxième question. Une deuxième question concernant la Coupe arabe. Le coach Majid Bougarra a évoqué votre nom dans ses déclarations concernant votre contribution dans cette liste ou dans cette Coupe arabe. Donc on aimerait bien savoir comment vous avez contribué à cette réussite. Merci. Pour ce qui est de ces rumeurs de l'annulation de cette compétition, je ne pense pas que ce soit des rumeurs. Je pense que c'était vraiment dans les papiers. Et je vous ai dit, j'ai une obligation de réserve parce que et il faut faire attention à ce qu'on raconte. Malgré que ce n'est pas l'envie qui me manque de vraiment de parler de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise a beaucoup joué sur la présence de cette compétition et le fait qu'on va jouer cette compétition. Tout ce que je peux dire. Voilà. Donc je trouve que c'est déjà important de mentionner ça. Ensuite, par rapport à la Pan Arab Cup, on me dit, on entend dire beaucoup de choses, c'est pas toujours détaillé et commenter ce qui se dit. Le plus important, c'est que on a eu la possibilité d'avoir des joueurs qui ont joué à un certain niveau, parce que la compétition était d'un certain niveau quand même. Donc la possibilité de voir des joueurs qui évoluent notamment au Qatar, pouvoir jouer cette compétition, c'était très important pour moi, très important. Pouvoir aussi observer des joueurs. Il y avait des joueurs de la sélection A qui étaient peut-être en manque de compétition et qui allaient être encore plus en manque de compétition s'ils ne participaient pas à cette compétition. En fait, c'est prévu depuis longue date. Je ne sais pas si Majid a pu l'exprimer comme ça, depuis très longtemps, depuis peut-être le jour où on annonçait, ça fait très longtemps que je suis au courant de ce tournoi-là, Majid était prévu pour cette compétition. Il était prévu à ce moment-là, puisque je savais que le championnat allait s'arrêter, que le championnat qatari allait s'arrêter, que les joueurs allaient participer ces joueurs-là allaient participer à cette compétition, qui allait avoir aussi d'autres joueurs que Majid voulait intégrer et que selon sa décision, qui allait participer à cette compétition. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait sur absolument tous les cas. Il y a eu la possibilité de faire en sorte que nos joueurs jouent à un certain niveau, les joueurs qui sont aujourd'hui présents et qui avaient l'habitude d'être dans la sélection A. On a pu voir moi, par exemple, un Sofiane Bendebka, pour parler de Sofiane Bendebka. Amin Tougaï, Ilyas Chetty sont sur les listes élargies depuis à peu près 2 ans. Okay, Tougaï n'a jamais pu rejoindre l'équipe A. Beaucoup de blessures. Ne serait-ce que dans les 3, 4 matchs, 5 matchs avant de Majid, il n'a pas pu rejoindre. Je pense qu'il a joué qu'un match parce qu'il a souvent été blessé. C'est que maintenant qu'il commence à jouer avec l'Espérance de Tunis.
Chetty a plusieurs fois rejoint l'équipe A, il a plusieurs fois été avec nous, et qui a aussi, lui aussi des soucis avec l'Espérance de Tunis. Donc le vrai joueur, on va dire le vrai joueur qui a été pour moi la vraie, entre guillemets, surprise dans sa performance, Ben Debka. Parce que dans sa performance, je le connaissais évidemment, puisque quand je suis arrivé, je jouais au Mouloudia d'Alger, qu'il a joué avec l'équipe A', qu'il a fait les qualifications pour la CHAN, donc je connaissais le joueur. Je trouve que ces 2 années, ou son année et demie en Arabie Saoudite, l'a fait passer dans une autre sphère. Et je trouve qu'il a énormément progressé. Et sur cette compétition, il a vraiment montré l'étendue de ses qualités et des choses qui ont fait qu'aujourd'hui il est présent avec nous. Je vous ai dit, sur Tougaï, je ne l'avais pas vu énormément jouer. Et quand je suis arrivé, je jouais à Hussein Dey, mais on savait qu'il y avait un potentiel, il manquait plus qu'à... Il a un peu perdu du temps, dans le sens où il a beaucoup de blessures depuis qu'il arrive à l'Espérance de Tunis. Donc, et Chetty, on connaissait évidemment, même si on l'a vu bizarrement. Vous voyez, quand on revêt le maillot de l'équipe nationale, il y a d'autres choses qui sortent en nous, parce qu'il était en difficulté déjà avec son club l'Espérance de Tunis. Et même quand il jouait avec l'Espérance de Tunis, croyez-moi, pour avoir suivi ces matchs-là, il n'était pas au niveau où on l'a vu sur cette compétition. Donc, ce qui est très bien. Donc, sur la totalité et sur l'objectif et là déjà la préparation qu'on a pu avoir avec Majid et la concertation qu'on a pu avoir sur cette compétition, on a obtenu résultats positifs de partout. Donc c'est tout à leur honneur, aux joueurs, au staff, à Majid qui ont su bosser. Ensuite, et c'est pour cela qu'on a mis en place, on me dit, je devance un peu certaines choses, on me dit, on t'a pas vu dans les matchs, dans les stades, à l'hôtel, à l'entraînement. Oui, je parle aux mains visibles. Si vous ne m'avez pas vu, c'est que j'y étais pas. C'est pas de problème là-dessus. Maintenant, la présence, elle peut être d'une autre manière comment dire, voilà. On a une bonne partie de nos joueurs qui ont rejoint cette sélection avec des objectifs bien précis et le savaient eux individuellement. Ça, c'est un. On a tout notre staff médical de l'équipe A qui était avec la sélection. On a tout notre staff administratif qui était avec la sélection. Donc il y avait aujourd'hui, il y a Mohamed Ben Hamou qui nous a rejoint avec nous, mais qui est dans les petits papiers aussi depuis pas mal de temps pour assister à Aziz et puis peut-être prévoir pour l'avenir. Il est bon aussi d'avoir... il a joué en sélection algérienne, il a joué un truc, donc c'est bon aussi de faire profiter du savoir et de l'expérience de grands professionnels comme Aziz Bourras, donc qui est aujourd'hui avec nous. Majid était avant de prendre la sélection, pendant 1 an et demi, je ne sais plus combien de temps, directement affilié au staff, à notre staff. Comment être plus présent que ça avec tout ça? Ensuite, évidemment qu'on était en concertation quotidienne, plus que ça encore. Mais voilà, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, il était important de le laisser en face de ces joueurs, que ces joueurs n'aient pas une double vision, et ils voient Majid là, et ils voient le coach là, et ils voient le Jamel là, et on ne sait plus. Il est important de se centrer sur une personne et faire en sorte que voilà, il est là le coach, il est en face de vous, et les décisions sont prises par lui. Et donc c'est avec lui qu'il faut voir. Donc être un peu partout comme ça et venir dans le paysage de avoir son ombre comme ça, parfois, truc et tout. Je connais des gens qui aiment œuvrer comme ça, surtout dans cette fonction-là. On est loin de tout ça. On n'a pas ces besoins entre guillemets, de visibilité, loin de là. On n'est pas du tout dans ce registre. Mais en tous les cas, le plus important, c'est que ça a été mission accomplie sur tous les éléments. Gagner le titre, donner la possibilité à des joueurs de jouer à un certain niveau, notamment les joueurs de l'équipe A, sinon ils auraient été sans compétition. Donner la possibilité à d'autres joueurs de se montrer. Il y en a eu d'autres. J'ai beaucoup aimé Merezik. Même si j'aspirais, si on veut rentrer dans les détails, même si j'aspirais à mieux,
parce que je connais bien le joueur, on l'a plusieurs fois suivi. Il a failli un regroupement nous rejoindre avant la Pan Arab Cup, mais voilà, toujours en concertation avec Majid et les camps d'entraînement qu'il a pu avoir lui. Il s'avère que nous, c'est ça la méritocratie. Donc, entre ce qu'on voyait en championnat et ce qu'il y avait comme match qu'il a pu jouer avec l'équipe de Majid, on a vu qu'il y avait un petit décalage. Donc, j'espérais à mieux sur cette compétition, même s'il a montré certaines belles choses qui nous est pas... comment on appelle ça, voilà, sur lequel j'étais pas surpris. Je connaissais très bien le joueur. Je pense qu'il pouvait encore passer un cap. Il le fera sûrement dans l'avenir. Il y a des choses à régler. Et voilà, la possibilité, pour moi, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment totale réussite. Totale réussite. Inch'Allah qu'on continue comme ça, sur cette lancée. 2 ou 3 petites questions. السلام عليكم كوتش مؤمن سان تي في عندي سؤالين السؤال الاول بكل صراحه اسكو نظرتي للركور الايطالي وبيان بوزانفور سمعت اسكو نظرتي للركور Est-ce qu'on a battu le record de l'Italie? السؤال الثاني الباركور تاع الجزائر يكون بلي فاسيل الا كنا الدوزيام في الجروب تاعنا داك اللي شفنا من التيراج اسكو الكوتش يهتم بهذا الديتاي تاع يكون من البريمير ولا الدوزيام ولا يحل يدير كوباسين يحكي على ماتش وما يهموش الادفيرس. Non, على كل حال إلا تبغى تربح بطولات tu peux pas te cacher. لازم اللي يجي قدامك لازم تربحوا و tu joues ton match بكل ثقة وبكل طموح. ولكن الحسابات كاين on fera mais شكون si tu finis deuxième tu joues qui؟ ما من تلعب هذه سهلة. Par rapport à première tu joues qui؟ Mali ou Tunisie. Donc, خير بين Mali, Tunisie, Égypte ou Nigeria. كاين سهلة هنا؟ Il y a un parcours سهل. Ils sont tous qualifiés pour le mondial. لمن؟ l'Égypte. Ouais, tout moi surtout peut-être l'Égypte là sur ce tournoi là. Juste ramène Mohamed Salah, juste un joueur déjà de niveau de classe mondiale. بالك الأمور تبدل. C'est le genre de joueur اللي يبدل لك فريق. صح ولا لا؟ Ok. Même s'il est un petit peu en difficulté quand il vient en équipe nationale, ولكن quand il faut appuyer sur le bon bouton, il est là. Là, même cache. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est comparer aux autres top 5, par exemple, aux autres équipes, c'est vrai que nous, on a un 8e de finale, un second tour, déjà dans la difficulté. C'est un 8e de finale qui peut ressembler même à une finale. Ça, de voir la Tunisie ou la Nigeria ou le Mali d'aujourd'hui ou l'Égypte en finale d'une Coupe d'Afrique, ça ne serait pas quelque chose de surprenant. Là, on l'a déjà juste en 8e de finale. Voilà. Donc, déjà dans le 8e de finale, tu es déjà dans le dur. Donc ça, il faut l'assumer. Le tirage au sort, il est fait comme ça. Voilà, on aurait aimé attendre un peu de se mettre dans... Mais bon, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a plus de grande équipe. Li yji قدامك بسم الله ولازم تربح. Voilà, marhaba ولازم تربح. هذه الأولى. Deuxième chose, très la série. Moi, déjà qu'on soit d'accord. Elle dit que la série, qu'est-ce qu'elle représente? C'est ça le plus important pour moi. Si c'est que des records pour des records, c'est bien. C'est bien pour le terrir. Il ne faut pas que je pense qu'à moi ou dire, il y a l'Algérie. Demain, si l'Algérie, ce drapeau-là, comme ça, comme dans tous les livres de records ou quoi, et on voit l'Algérie numéro 1 comme ça, et en dessous, on voit l'Italie, le Brésil, je sais pas, l'Allemagne, la France, toutes ces sections, tu dis, wow, qu'est-ce que c'est? L'Argentine. Voilà, tu peux, c'est un truc pour l'Algérie, donc c'est pas une question de cherche wahed. On passe, les entraîneurs ils passent, les joueurs ils passent, et trucs, il y a d'autres djili djou. Donc, حاجة مليحة البلاد. ولكن moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, قلتها لكم plusieurs fois, c'est la constance. Ça veut dire, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que tu as été constant, ça démontre que tu as vraiment
Mais après Botola, après un trophée ou après un succès, tu es tombé, comme ça arrive à beaucoup d'équipes. À beaucoup d'équipes. Je l'avais décrit après 2014, après 2010, il y a toujours c'est le truc de la coupe l'Allemagne en 2014, 2018, elle sort au premier tour. Donc c'est ce genre de ça arrive beaucoup. Si vous regardez dans l'histoire du football, ça arrive beaucoup. C'est souvent après un grand succès, une euphorie, blablabla, on a du mal à se remettre au travail. On n'est pas tombé dans ce piège-là, alhamdoulilah. Donc c'est ça qui m'intéresse. Le mouhim, c'est ça. Donc c'est 33 matchs, c'est ça qui représente pour moi. Donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Après maintenant, dire Ken, Gel ou je connais Gel. Moi, il y a juste une chose qui m'intéresse. Moi, je suis sûr que donc 33 matchs Kane, ça y est, 33 matchs invaincus. Ça, c'est pas. Mais c'est des matchs, c'est des résultats, c'est des efforts. Ça, on est sûr de ça. Ensuite, je sais que la FIFA avait envoyé après 30 matchs, c'est ça. Après 30 matchs, il y avait un tweet. Félicitations à l'équipe d'Algérie. Après 30 matchs, on a montré ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est la FIFA qui s'est engagée. L'instance mondiale du football qui dirige tout le football. Voilà un élément de repère. Après le reste, chez Golo, je commente pas ce genre de truc. Nous, voilà, pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à gagner, et puis à Damken. Inch'Allah. Une question. Allez-y. 1, 2, 3 et on... Les micros, il faut qu'il leur donne le micro. 1, 2, 3. Donne le micro, tiens. Je m'excuse, on pose beaucoup de questions. Pas de problème, Annie, je suis là pour ça. Demain, l'équipe qui a participé à la Coupe arabe, notre sélection, c'était bien sûr d'aller le plus loin possible et de remporter, pourquoi pas, ce titre, et aussi préparer l'avenir, la Coupe d'Afrique des Nations et notamment les Jeux méditerranéens dans un an. La Coupe des Nations, la CHAN, tu veux dire? Non, je parle. Donc, je ne vais pas rentrer dans vos choix, c'est vos choix. On a vu par exemple Soudani, nous en tant que journalistes, on s'attendait de voir Soudani en. J'ai pas dit c'est mes choix, frère. Non, je ne vais pas rentrer dans vos choix, j'ai dit. Mais c'est pas mes choix. Non, je parle des choix, j'arrive pour la CAN. On s'attendait de voir Soudani par exemple, parce que Soudani, par rapport à son âge, et pour la CHAN, il ne va pas être présent. Soudani figurait parmi la liste des joueurs qui ont participé à la Coupe arabe. Nous, en tant que journalistes, on s'attendait à un projet, de voir par exemple Soudani dans cette sélection A pour la Coupe d'Afrique. Il n'y est pas aujourd'hui. Donc, on voudrait... Je vois pas le lien entre la Pan Arab Cup et la CAN. Non, je ne sais pas. Vous avez, en tant que coach, vous avez travaillé en collaboration avec Majid. Ah voilà, donc c'est bien, parce que c'est bien je vais le préciser. Merci. Soudani ou un autre, donc finalement. Goutelcom, il y a des joueurs, ça fait très longtemps déjà que ça fait très longtemps, ça fait au moins 1 an et demi qu'on sait qu'on va jouer cette compétition. Et ça fait depuis 1 an et demi que Majid, moi, président de fédération à cette époque-là, Zetchi et trucs, ça fait 1 an et demi qu'on sait que c'est Majid qui va la jouer cette compétition. C'était prévu, inscrit, tout ça. Après, le temps a passé pour savoir quels vont être les objectifs. Moi, quand il y a 1 an et demi, on me dit qu'on va jouer la Pan Arab Cup, on ne me dit pas il y a 1 an et demi, le championnat va être arrêté, ça va être arrêté. On ne connaît pas les détails du déroulement de cette compétition. Donc on laisse les choses venir, mais on sait que c'est Majid qui va la... Et la première idée, puisqu'on sait que c'est lui qui a la CHAN truc, la première idée c'est de dire voilà une compétition pour préparer la CHAN. Maintenant vous le savez très bien qu'entre une date, c'est quasi impossible de préparer une CHAN. Tu peux de manière générale, mais tu verras que, par exemple, je vais donner un exemple, Algérie-Qatar en décembre, je ne sais plus quand, on joue avec une équipe Mahali, 2018. Bagdad et Youssef, Kulhum Mahali. 2-3 mois plus tard, moi je joue cette compétition avec les joueurs que j'ai. Et en même temps, j'étais à mes débuts, j'avais envie de voir. J'ai envie de voir ces joueurs-là, comment ils s'inscrivent contre une équipe et comment ils se comportent contre une équipe qui allait devenir 1 mois plus tard championne d'Asie. Donc c'était ça le but de ce match-là, les joueurs que j'avais à disposition. Donc
on fait ce match-là. Koul Mahalin, à part Blaili et Abou Nedjah. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, ils sont tous partis. Ils étaient tous transférés. Hicham Boudaoui, tout le monde était parti. Je ne sais plus qui. Bref, on bénéficie plus de ces joueurs pour jouer ce match contre le Maroc, justement. Voilà. Après, il y a eu ce match pour la qualification pour la CHAN, ils n'étaient plus là. Donc, c'est très difficile sur un long, là, par exemple, entre décembre 2022 et décembre entre décembre 2021 et décembre 2022, ou janvier 2023, c'est à peu près une année. Entre aujourd'hui et la prochaine CHAN, c'est une année. C'est janvier 2023 la CHAN, non? Donc entre une année, il est possible que 70% des joueurs que tu vas prendre maintenant ne seront plus là. Parce que généralement, si tu es bon, comme sélectionneur, tu sélectionnes les meilleurs. Si tu sélectionnes les meilleurs, ils sont censés être transférés, partir et tout ça. Donc voilà. Donc, avec le temps qui est passé, on a un peu rectifié le truc. Voilà, Majid a décidé, c'est lui qui a décidé. Donc il y avait des joueurs, quand j'ai vu que le championnat allait s'arrêter, ils étaient obligés d'être présents pour pouvoir rester compétitifs. Mais ces joueurs-là, c'est combien? 5, 6, 7, à peu près, c'est ça. Parce que tu as Raïsem Boulhi, tu as à peu près les joueurs qui jouent au Qatar, voilà, tu en as 6, 7, plus les Hussein Ben Ayada, Bedran, qui sont déjà avec l'équipe A, ceux-là aussi, leur championnat. Donc tous ces joueurs-là, ça fait à peu près 7-8 joueurs. Ensuite, Majid avait la complète, s'il y avait un point d'interrogation là-dessus, que les choses soient bien claires, il avait il n'avait pas les mains liées, il avait la possibilité de faire son groupe. Il a fait son groupe. Son groupe alhamdoulilah, a réussi, a marché. Voilà. Il a décidé de ces joueurs-là. À part, si je vous dis, c'est 7-8 joueurs, je n'ai plus le détail, mais c'est ça, c'est à peu près les joueurs qui jouent avec les A, avec lesquels leur championnat allait s'arrêter. Ceux-là, ils devaient être là, ils devaient être présents dans cette compétition. Et même dans cette compétition, même dans ça, bon, il s'avère qu'ils sont bons, donc Majid les a utilisés. Mais même dans ça, il avait toute la latitude, pas les mains liées. Il était très heureux de les avoir, ces joueurs-là, parce qu'il sait que c'est des bons joueurs. Après, dans l'utilisation des joueurs-là, bien sûr, on a Hadoul Binetna, bien sûr, on échange, on a toujours échangé sur ce genre de choses, mais c'est lui qui a la décision, et c'est lui qui décide de faire ça. Donc 7-8 joueurs qui devaient être là, le reste, sa décision. Ça a fonctionné, on lui tire le chapeau. Après, vous me dites, Soudanais, dans toutes les sélections du monde, tu viens, c'est pas, tu en prends 23, tu n'es pas sûr à 100% que les 23 fonctionnent comme tu voulais. Hein. C'est pour ça on a réussi. L'objectif de ramener Soudanais pour l'avenir, son âge ne permet pas. Voilà, il a décidé. Alors, si vous lui avez posé, tu lui as posé la question? Non, tu l'as jamais posé. Normalement, tu devrais lui poser à lui. Mais je sais à peu près comment, je sais même pas à peu près très bien comment il pense. Il s'est dit que c'est un joueur qui a un certain passé, qui est toujours compétitif, parce qu'en Arabie Saoudite, il fonctionnait bien. La date FIFA, juste avant le regroupement de cette équipe-là, juste avant, la veille, il marque 2 buts dans le championnat saoudien, donc il est toujours compétitif et il a estimé qu'il pouvait être, voilà, de par son expérience, entourer ses joueurs, utiles sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, c'est le résultat qui parle. Après, c'est vrai que peut-être en fait quand vous voulez dire, parce qu'il faut parler clairement, quand vous parlez de Soudani, voilà, vous estimez qu'il n'a pas été. Non, c'est ça. C'est exactement qu'il n'a pas été, qu'il n'a peut-être pas répondu aux attentes et que peut-être, je vous ai dit, sur 23 joueurs, c'est pas tous les 10 000 balles. Coach, vous parlez sincèrement. Nous, en tant que journalistes, en voyant la liste, on se disait que Soudani, c'était une porte pour revenir en équipe nationale et pour jouer la place. Alors, s'il avait, c'est tout à fait honnête, je vais répondre honnêtement vous aussi, s'il avait, dans cette compétition, montré des choses extraordinaires, il m'aurait, et je vais moi jouer dans 10 jours ou 15 jours dans une CAN, il m'aurait bien fait réfléchir, hein. C'est sûr et certain. C'est le cas de Brahimi, par exemple. Alors Yacine, c'est une question. Il y a 5 stages écartés avant, et la Coupe arabe, c'est peut-être la Coupe arabe qui vous a convaincu de le rappeler. Alors Yacine Brahimi, pour parler de ce cas-là, ça mérite de se pencher un petit peu sur son cas. Yacine, il rentrait parfaitement dans cet aspect de, il doit jouer une compétition comme celle-là
se frotter à des joueurs autres que ceux qu'il a l'habitude de rencontrer dans le championnat du Qatar pour voir où il en est, notamment physiquement, vraiment sur son aspect compétitif. Yacine Brahimi, depuis, comme vous avez dit, 5 stages, il a alterné, parce qu'il faut voir ça, c'est ça qu'il faut regarder les détails, les gars. Ne dites pas, il n'est pas là dans le stage. Quand il n'est pas dans le stage, pourquoi il n'est pas là dans le stage? Quand tu te penches 2 secondes, tu vois que le joueur il est blessé, tu vois que le joueur il joue pas, tu vois que le joueur il est en retour de compétition, qu'il n'est pas au top. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire il n'a pas convoqué Yacine Brahimi. Eh ben, si le joueur il a la jambe dans le plâtre, c'est normal que je ne vais pas le convoquer. C'était peut-être pas la jambe dans le plâtre, j'ai peut-être été un peu loin, mais c'est qu'il est. Il jouait, certains matchs où il jouait, il était absent, on s'est interrogé. Son dernier match, c'était contre le Mexique où il avait été très bon. Donc on s'est étonné que 5 stages de suite il ne soit plus là, alors que certains stages il était compétitif. On s'est posé la question. Compétitif comment? Il jouait en club. Bon, déjà après le Mexique, j'ai eu cette discussion avec lui il y a pas longtemps. Jouer en club, ça suffit pas. C'est pas il joue et ces trucs. Regardez les matchs, regardez les performances, regardez les trucs. Après, citer les noms et développer. Moi, j'aimerais qu'on parle que de ça avec tous les. Regardez un match là, quand vous avez un nom là, regardez les matchs. Ne dites pas il a figuré dans le 11, il a enchaîné 3 matchs. Non, on ne sait même pas c'est quoi le profil. Comme d'autres noms. On n'est pas là pour citer d'autres noms, mais comme d'autres noms. Vous me citez un nom comme ça, il joue régulièrement en Ligue 1. C'est qu'il est nécessairement, absolument, obligatoirement bon. Parce qu'il y a un entraîneur de Ligue 1 qui l'a mis. Ouais, mais lui, c'est son entraîneur, et moi, je suis le sélectionneur. Regardez ses performances. Et si vous êtes des analystes et des journalistes sportifs et que vous connaissez, vous savez ce que c'est un peu le football, peut-être que vous allez peut-être un peu changer d'avis si vous êtes honnête. Donc Yacine, pour revenir sur le truc, depuis à peu près le match du Mexique, il a enchaîné les blessures, il a enchaîné les retours de blessures avec des performances qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui déjà, parce que tout le monde connaît ses qualités, et le niveau international. Donc ça, c'était clair pour moi. Quelle pouvait être quelle autre motivation j'aurais pu avoir pour ne pas sélectionner un joueur comme Yacine, qu'on apprécie tous en tant qu'homme. On sait tous à peu près, quand il est à son niveau, ce qu'il est capable d'apporter. Je veux juste gagner les matchs, moi. Donc voilà. Donc cette compétition, elle a été pour lui, pour moi, très très importante. Déjà qu'il était en pleine possession de ses moyens, je le savais avant cette compétition parce que je sais comment il travaille, avec qui il travaille, personnellement, individuellement, je veux dire, pas seulement en tant qu'avec son équipe. Et comment ça lui tenait à cœur de montrer qu'il est toujours au niveau. Paris réussi, alhamdoulilah, elle est de retour. J'en ai 2 questions, si vous permettez. La première question, est-ce que la tâche en cette Coupe d'Afrique est plus difficile en tant que porteur du titre par rapport au 2019? Deuxième question, c'est-à-dire, M. le Président, qui de ce discours, il a dit, ça veut dire que beaucoup de pays, ça veut dire qu'est-ce que ça apporte pour vous? Bien sûr que de porter ce titre de champion d'Afrique fait que voilà, l'attention est plus portée sur nous, que toutes les équipes ont. Tu joues un match de Coupe d'Afrique, quoi qu'il arrive, tu as toute la motivation du monde. Mais quand tu joues une Coupe d'Afrique et tu joues le tenant du titre, encore un peu plus de motivation. Et quand tu vois qu'en plus il y a, parce qu'ils en parlent, c'est une série d'invincibilité, tu as envie de dire, je suis en Coupe d'Afrique contre le tenant du titre avec une série d'invincibilité. J'ai toutes les raisons du monde de le faire tomber. Donc Hadi Beina, on le voit, on l'a vu sur beaucoup de matchs. Je ressens ça sur le terrain, je vois des choses que j'avais peut-être pas vues avant. Ça on l'assume, c'est tout simplement ça. Je préfère être dans cette situation que la situation comme fait le bidet à la conférence, que la situation d'être l'équipe voilà, pas respectée, aucun respect. Là, je préfère avoir le statut qu'on a aujourd'hui. On endosse la pression qui va avec. On est Dolmous Oulia, ou Inch'Allah, on sera à la hauteur. On relèvera ce défi-là, qui ne va pas être facile, mais on veut le relever, et c'est un gros challenge pour nous, on en est content. Après... ça veut dire quoi, ça? Ouais, ok. Ouais.
gratifiant. Que ce soit le président, que ce soit le président, que ce soit n'importe qui pense comme ça, évidemment, c'est gratifiant, comme il dit. Pas les mots mais bon, pas ça qui me fait avancer quand même. Ce qui me fait avancer, c'est, Inch'Allah, le plus important, c'est de continuer. La constance, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la constance et répondre aux attentes. Et je sais qu'elles sont grandes. Et on est là pour ça. Bonjour. Quand j'ai entendu la question de mon collègue Youssef concernant la motivation, justement, on a fait de la motivation. Pourquoi? Parce que je viens des exemples. Par exemple, l'Allemagne en 2014 et 2018, la France après 2018, même l'Italie après l'Euro 2020. Ça. 9 fois ça s'est arrivé en Coupe du Monde, 9 fois. C'est très, c'est très difficile la situation. Coach, surtout avec mon joueur, un peu, ça tu jamais football. Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe, etc. Je suis motivé ces joueurs. Ça, c'est ma première question. La deuxième, concernant les arrières droits. Les arrières droits. On a dit qu'il y a 3 arrières droits. Atal, Nia. 3, ouais. Et Benayada, et peut-être Tougaï, parce que c'est l'arrière droit. Par contre, les arrières gauche, il y a une Zouj. Est-ce que Belmadi, la blessure تاع Benchak, c'est pour ça qu'on a pris 3 arrière droit. Et en même temps, وقتاش نقدروا نشوفوا زيدان كا On aurait préféré passer une conférence de presse sans citer de nom comme ça. Qu'on a grib, on aurait dû s'arrêter. Là, on aurait dû s'arrêter. Mais dis-nous, chien. Allah. Je suis pas le jour tard, bien sûr. Goul Salah, est-ce que Chouftou il a? Ah oui, ok. Toi, tu supervises la ligue. Là, les statistiques, c'est... Non, il y a des agents, mi-agents, mi-journalistes, Kane, c'est sûr. À ton avis, ce que je te conseille, اسمع. ما كملتش هذه سي ماشي كيسيون هذه سي. On a dépassé les. Concernant le match à la Gambie, c'est pas annulé. Parce que je pense qu'on a à quelle heure, quel stade, huis clos ou non, télévision ou non, لا ما quatrième question, la dernière. والله نسيتهم كاع انا ما عندي ما نشدش je retiens pas ça. Il faut les dire une par une. معليش انا بنحبوا normalement on معكم في الستاف. Est-ce que c'est le même cas pour Boukara? Majid, est-ce qu'il est avec nous? Oui. Non, لازم له يريح هو. عيا. Donc, non, pour Mohamed Ben Hamoud, je vous ai dit, ça fait très longtemps on pensait à doubler. Je trouve que c'est bien doubler ce poste d'entraîneur des gardiens et aussi préparer Allah, on ne va pas faire des plans sur la comète et je vais pas moi le jour où je suis plus là, je vais pas nommer un staff. Bon, j'aurai assez fait de bien, de moins bien. Inch'Allah, ça sera un bilan positif et partir et laisser le truc. Mais peut-être, voilà, en tous les cas, si c'est pas là, c'est un entraîneur algérien. Quoi qu'il arrive, c'est bon d'être avec une personne comme Aziz, remplie d'expérience et qui a la gentillesse et le truc de prendre Mohamed et lui apprendre le métier. Après, que ce soit pour la sélection algérienne dans le futur, que ce soit pour un club algérien, que ce soit pour partir dans d'autres clubs partout ailleurs dans le monde, je parle de Mohamed Ben Hamoud, ça sera quoi qu'il arrive bon pour un Algérien qui a passé tous ses diplômes, qui a envie de... Non, bref, il présente tous les éléments qui a fait qu'on a pris cette décision, sans parler du fait qu'il est surtout son utilité. Il a une utilité, travailler avec des entraîneurs de gardiens, ça se fait dans plein d'équipes maintenant, ça facilite pas mal de choses. Il est gaucher en plus, c'est pas négligeable, il y a un gaucher, un droitier, on peut vraiment bosser sur du détail et sur des choses importantes. Il est jeune, il a encore de la fraîcheur, de la force, tout ça.
c'est beaucoup de frappes, c'est beaucoup de trucs. Un entraîneur de gardien, ça frappe énormément. Donc, tous les éléments pour ça. Donc, on est très content de sa venue. Et puis, humainement, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très, très, très bien. J'ai eu l'occasion de jouer, moi, avec lui en 2004, je crois. Coupe d'Afrique en Tunisie. Donc, ça, c'est pour Mohamed Ben Hamou. Zid. Les arrières. Les arrières. Pourquoi 3 arrières droits et pourquoi pas 3... Hein? Pourquoi pas un quatrième? Et pourquoi pas un quatrième? Zedatka, il me dit 4 latéraux, carrément. Bon, déjà, ouais, si tu as répondu à la question, on va pas se mentir. C'est que Youssef a eu pas mal de pépins physiques depuis 2019. Depuis 2019, il fallait prévoir. Aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir 28 joueurs, on a décidé de tripler ce poste-là. Inch'Allah, ya Rabbi, il fait une compétition sans blessure et surtout performant. Il ne s'agit pas juste d'être sur le terrain, je ne me blesse pas, mais en termes de performance, c'est moyen. Donc il sait qu'il y a Hossein Ben Ayada qui est là, qui a déjà joué les matchs de qualification Coupe du Monde déjà contre le Burkina, qui a joué au Niger, qui est rentré à la mi-temps au Niger, qui a fait dans des conditions vraiment pas faciles, qui a vraiment fait 40 une copie propre et qui a fait une très bonne dans la lignée, très bonne Pan Arab Cup. Donc il mérite d'être là. Reda est venu compléter ces trois-là. Reda plus en difficulté sur le dernier stage, mais j'oublie pas que il nous a fait des matchs références là où on avait des craintes et on avait des problèmes à ce poste-là, contre le Mexique, contre le Nigeria. Il a enchaîné sur un match de Zimbabwe. Bref, il a enchaîné pas mal où il a été plus à son avantage qu'autre chose. Donc voilà la réponse par truc. Zedatka qui travaille, qui continue à travailler, il est algérien, donc il est en compétition avec tout un groupe de joueurs algériens qui sont performants les uns les autres. Et donc le jour où j'estimerai qu'il mérite sa sélection, je l'appellerai. Hein? Ils ont parlé aussi Hamash, pareil. Pareil, ouais, je connais très bien. C'est des joueurs qu'on suit depuis, les gars, c'est des joueurs qu'on suit depuis longtemps. Hein. C'est des joueurs qu'on suit depuis longtemps. Vous, peut-être, vous rêvez aujourd'hui, mais c'est des joueurs qu'on suit depuis longtemps. Que ce soit Hamash quand il était à Nice, Preto Red Star, la Boavista, Zedatka depuis la 2e division. Là, il y a des choses après, des éléments. Moi, je suis pas là pour. Je vous ai déjà dit, je suis déjà rentré en détail, mais en tout cas, il y a des éléments techniques dans lesquels on a déjà parlé avec eux, avec leur entourage. On leur a dit un peu ce qu'on espère. C'est un peu comme ça que je fais. Il y a des joueurs. Moi, ça me dérange pas de parler de football et rentrer dans le technique. À la limite, c'est ce que je préfère. Donc, je leur ai dit ce que je pensais. J'ai dit, ils savent les attentes. On a un truc. Comme Michem Boudaoui sait les attentes qu'on a. Pourquoi il n'a pas été pris. Comme Ahmed Touba, il sait. Aujourd'hui, on n'est pas là pour dire, ouais, lui, je l'ai pas pris parce qu'il a tel défaut, tel défaut, tel défaut. Pour moi, en tant que sélectionneur, quelqu'un qui choisit, pour moi, il a tel défaut. Kemen Tet a dit, ouais, c'est un super joueur. Il mérite la sélection. C'est ça? Il mérite la sélection. Rodley. Oui. Donc maintenant, ce que je te conseille, ton avis de journaliste, ce que je te conseille, puisque tu dis c'est un très bon joueur, eh ben, il faut passer tes diplômes d'entraîneur. Voilà, passe tes diplômes d'entraîneur. C'est bien payé, entraîneur, surtout si ça marche et tout ça, mieux que journaliste, je te jure. Donc ouais, je dis pas, bien sûr que c'est un bon joueur, il joue en Ligue 1. Mais il y a d'autres bons joueurs, il est en concurrence. Après, voilà, il y en a qui citeront toujours. C'est le boulot qui est fait comme ça. Il y a les commentateurs, commenter, dites, et puis on est attentif. On n'est pas attentif aux commentaires, hein, on est attentif aux performances des joueurs. Nous, on regarde les joueurs. On ne voit pas un joueur qui joue tous les week-ends. On sait qu'il est en Ligue 1, mais je n'ai jamais vu jouer. Donc, toi, pour le coup, tu suis la Ligue 1. Mais si je rentre en détail avec toi, mais on n'a pas le temps pour ça, je ne sais pas si tu donneras les bons arguments qui te fait dire que c'est tel joueur ou qui mérite la sélection. Concernant la motivation et les matchs de la Gambie. La Gambie. Donc, oui, on a dit que depuis le début que c'était ouvert, que ça pouvait être diffusé et que c'est ouvert au public. Si on m'a demandé ça, puisque contrairement à 2019, où on était en pleine préparation, qui on était un peu l'équipe plus ou moins connue, on avait du travail à faire et on voulait rester dans la discrétion. Argument très 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 simple, mais apparemment c'était compliqué à comprendre. Aujourd'hui, après tant de temps,
c'est bon. On sait à qui, tout le monde sait à qui ils ont affaire et comment on joue. Donc j'ai laissé la possibilité aux télés et évidemment aux supporters, et c'est ça qui m'intéresse à la limite un peu plus, aux supporters de rentrer. Après, la décision elle appartient au gouvernement et aux autorités qataries qui prendront la décision de laisser venir les supporters. J'espère qu'ils les laisseront et j'espère qu'ils viendront le plus nombreux possible. Les stades, quel stade? Mais ça sera en soirée. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore actées. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous me demandez trop. Moi, j'ai dit déjà, il y a déjà quelques temps, l'heure, ça va être 19h, ça va être 20h, l'heure à laquelle on veut jouer. Le fait que ce soit ouvert au public, le fait que ce soit qu'on montre à la télé, ça, moi, j'ai déjà donné mon feu vert il y a déjà bien 10 jours. Voilà. Donc, après, maintenant, ça y est, c'est ceux qui gèrent tout ça qui décident et qui voient la faisabilité. Et on termine avec la motivation. La motivation, déjà, c'est une Coupe d'Afrique des Nations. Un tournoi intercontinental. Un tournoi de grande valeur en termes d'adversaires, en termes de juste le fait d'être le tenant du trophée. Si ça, c'est pas une motivation, quelle motivation il faut? De jouer pour le drapeau, j'aurais dû commencer par là, de jouer pour le drapeau, de jouer pour le pays. C'est pas, pour moi, c'est pas un vain mot. Pour moi, c'est pas Hadra Sha'bawiya, non. Et ils le savent, les joueurs. Huma, de toute manière, dans l'ensemble, ils sont dans cette ligne. Je vous ai parlé de Blaili, tout ça. Mais tous les joueurs sont dans cette. Il y a des joueurs, par exemple, voilà, si on parlait de motivation, beaucoup de joueurs ont voulu rejoindre, ils savaient que le regroupement c'était le 27 et qu'il allait avoir une dizaine ou une douzaine de joueurs qui allaient arriver, qui allaient venir. Et bien ceux-là ceux qui sont venus, c'est qu'ils n'étaient pas concernés par ces matchs du 1er, du 2, du 3 janvier. Ils n'étaient pas concernés par ça. Ils ont pas leur... Donc ceux qui étaient concernés, croyez-moi, ils ont voulu passer en force. Ils ont voulu truquer, ils m'ont appelé, coach, nous on veut venir, ils voulaient être là depuis le 27. J'ai 3-4 joueurs comme ça qui m'ont appelé. Je leur ai dit, il y a un règlement qui est là, qui nous dépasse, la loi est en faveur des clubs, vous êtes obligés de rester jusqu'au 2, jusqu'au 3, en fonction de vos matchs respectifs. Il y en a qui jouent le 1, donc il peut être là le 2, il y en a qui jouent le 2, il peut être là le 3, il y en a qui vont jouer le 3, donc ils vont être là que le 4. Donc, déjà sur ces aspects-là, mais j'ai même pas besoin d'entrer dans ces détails, je sais que ces joueurs-là ont envie de performer, ont envie de garder ce titre. Et puis c'est l'équipe nationale. Et puis il va y avoir obligatoirement un bilan après cette Coupe d'Afrique. Un bilan, et 1 mois et demi plus tard, il y a quoi? Match de barrage de qualification Coupe du Monde. Il va y avoir une incidence. Déjà on va être 28. Match de barrage, on ne sera pas 28. Donc il y a déjà 5 joueurs qui seront de facto, entre guillemets, éliminés, parler clairement. Ils ne feront pas plus partie de cette liste du mois de mars. Cette date du mois de mars, elle t'amène vers une qualification, juste d'une qualification d'une Coupe du Monde. Voilà, juste ça. Donc, imaginez-vous ces 25 joueurs aller dans cette qualification Coupe du Monde, Inch'Allah, où on va obtenir, Inch'Allah, 25 gars qui vont se qualifier à une Coupe du Monde. Il me sera très très difficile, même si tout doit être étudié jusqu'à cette Coupe du Monde, entre le mois de mars et novembre prochain, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais ils auront quand même une sacrée avance sur le reste. Ces 25 gars qui vont faire cette date du mois de mars et qui vont faire cette double confrontation auront une marge d'avance sur les autres. Donc ça, si ce n'est pas une motivation pour toi, si tu penses que tu vas faire une coupe telle que la Coupe d'Afrique, avoir les performances ici et là, ça va être un bilan collectif et un bilan individuel. Et avec une vraie projection sur la date du mois de mars et notamment la qualification Coupe du Monde. Voilà, ça te va comme... C'est pas mal comme motivation. Une dernière question sur la motivation personnelle du chef. C'est qui le chef? C'est vous. Ah bon? Ouais. Après le match du Burkina Faso, on vous a senti très fatigué, vous l'avez même dit. Vous avez parlé d'un cycle de 3 ans, etc., qu'on a senti que vous étiez fatigué. Là, vous nous rassurez, vous êtes revenu
Non, je suis pas revenu. Ah, attendez. On termine la question d'abord. Non, c'est ça la question. La question. Après Burkina Faso, on a été inquiet, on s'est dit, Monsieur Belmadi a l'air fatigué, etc. Vous l'avez reconnu en conférence. Et donc, pour aller loin dans une compétition, il faut forcément un leader qui est au top, mentalement et tout ça. Et là, on vous sent déjà, là, à la façon de vous parler, que vous êtes revenu, est-ce que vous nous rassurez sur votre motivation? Non, peut-être une confusion ou un malentendu. Je devais être fatigué du match. C'était pas fatigué de. Un cycle de 3 ans, etc. Non, chaque chose doit être dit dans son contexte. Donc déjà, votre perception, c'était fatigué, j'ai dû le dire, du match. Je n'ai jamais ressenti cette lassitude. Déjà, c'est des dates FIFA. Déjà, je ne suis même pas au quotidien avec les. À la limite, tu peux être fatigué d'un cycle de 3 ans, c'est vrai que c'est pas mal comme cycle. À la limite, si tous les jours, tu es avec les mêmes joueurs, avec les mêmes trucs, dans le même club, tu joues un match tous les week-ends, donc en club, par exemple. Là, on peut estimer être fatigué au bout de 3 ans, ça m'est déjà arrivé en club. Je suis tellement, déjà, telle demande personnelle, d'abord. Ensuite, une demande aussi avec le groupe qui est en face de moi, du quotidien. Donc ça, au bout de 3 ans, ça peut lasser. J'avoue que pour moi déjà, la perception, mon envie de travailler avec les gars, et ça c'est très important chez moi, et surtout chez les joueurs, parce que j'ai demandé énormément. Donc ça, sur un cycle de 3 ans. Mais en équipe nationale, c'est des dates FIFA et tout ça. C'est vrai que c'est très, très, très intense dès qu'on arrive. C'est vrai que la pression, elle est grande, elle est importante. Donc, il y avait une fatigue momentanée sur le match du Burkina Faso. Qui, voilà, vous n'en avez pas parlé, là, la discussion est terminée. Mais ça ne m'a pas posé problème de parler de ça. Mais sur un match qui était décisif, tout simplement, pour une compétition comme la Coupe du Monde, et qui le temps d'un moment, nous a quelque part, pas parce que l'adversaire, parce que nous-mêmes, on était l'ennemi de nos propres équipes. Le temps d'un moment, on a été, voilà, où j'ai senti une forme, et ça, j'avais pas senti ça j'avais jamais senti ça. J'avais senti ça un petit peu sur l'unique défaite qu'on a pu avoir sur le match du Bénin. Une forme d'impuissance, une forme de lâcher la bride comme ça et de se laisser aller comme ça doucement tomber. Et j'ai pas aimé ce sentiment-là, pas du tout. Et comme je l'avais pas aimé contre le Bénin. Et donc ça déjà j'en prends la responsabilité totale. Ça c'est clair et net. Ça vous ne verrez jamais dire ce que je dois dire individuellement ou collectivement ou avec mon groupe, à mes joueurs. Je leur dis, je passe pas par 4 chemins. Les choses elles sont claires, elles sont dites, elles sont montrées, elles sont tout ce que vous voulez. Mais à la fin, comme vous avez dit, le chef. Alors si je suis le chef de ce genre de choses. Je suis le chef, je prends toutes les responsabilités. En l'occurrence là, c'est ma responsabilité. Si ce match n'a pas été maîtrisé tel qu'il aurait dû l'être, j'en prends la responsabilité pleine et entière. Donc ma fatigue, elle a été juste là. Ensuite, non, toute l'envie, à chaque fois, vraiment une joie, un bonheur de retrouver les joueurs. Vraiment, on attend ça avec impatience. Pas que moi, le staff et moi-même, on attend nos joueurs avec impatience. On en parlait encore hier soir avec eux, leur dire que malgré tous les problèmes, parce qu'on a envie des problèmes là, on vous a dit en partie. Imaginez-vous qu'on est peut-être dans l'obligation, c'est incroyable quand même, d'annuler un match international de préparation d'une Coupe d'Afrique. Et voilà, on n'a pas d'autre choix. C'est des choses qui font mal, qui nous perturbent, qui nous dérangent, sur lesquels on n'est pas content, sur lesquels on n'est pas. Ça a perturbé complètement nos programmes, mais que peut-être on va se diriger vers. J'espère pas. Il va y avoir une ou deux décisions dans la journée. Et la décision va être prise dans la journée. Donc on a vraiment beaucoup de soucis. Et malgré tout ça, c'est ce qu'on se disait hier, c'est ce sujet qui nous a amené à ça. Et malgré tout ça, on est positif et on se dit que voilà, si on doit passer par là, on passe par là. C'est notre pain noir jusqu'à Inch'Allah. J'espère notre départ. Et voilà, j'espère que pour le match du Ghana, on aura l'ensemble du groupe à disposition. Ou une grosse majorité. Je pense qu'il nous en manquera 2-3, de par les soucis qu'on a cités.
mais qu'on ait une grosse majorité de l'effectif avec nous, et là on y verra plus clair. Mais mon investissement et la joie de représenter mon pays est intacte. Voilà. Merci bien. On aura l'occasion de parler plus tard, Inch'Allah, peut-être après les matchs, ou avant notre départ, Inch'Allah. Merci à vous.